Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la grande question. C'est-à-dire que la résistance a commencé de façon plus ou moins larvée depuis quelques années, mais là je crois que par l'interdiction, par l'attentat contre Charlie Hebdo, nous n'avons pas d'autre choix que d'entrer en résistance et nous allons nous coordonner avec les principaux mouvements, partis, personnes, associations qui sont sur nos positions, c'est-à-dire quelles que soient nos divergences philosophiques, politiques, sociétales, un but, rassembler tous ceux qui ne veulent pas que la liberté d'expression disparaisse en France, tous ceux qui ne veulent pas que la charia soit imposée en France, pour inventer des réponses typiquement françaises. Nous ne pensons pas que le modèle Pegida, a priori, soit transposable immédiatement comme cela, tout simplement parce qu'en France, les difficultés d'organiser, de déposer une manifestation, d'être interdit sont assez compliquées, qu'il faut toujours un service d'ordre, que tout cela, ça a un coût humain et financier que les associations ne pourront pas assurer très longtemps. Donc nous allons réfléchir pour proposer des manifestations, des réponses ponctuelles. Ça peut être quelque chose comme ce qui se passe à Montpellier et à Bordeaux, sans moyens, petit rassemblement rapide, régulier, pourquoi pas, c'est une façon de dire nous sommes là. Ça peut être aussi parce que nous avons proposé aujourd'hui, à savoir que nous avons été interdits de rassemblement, mais nous avons invité les patriotes qui étaient sur Paris, qui étaient venus d'ailleurs, les Parisiens qui étaient dans le coin, à investir les cafés autour de la bourse pour faire connaissance, pour échanger, pour tisser des réseaux et pour dire zut au système qui nous a interdit d'être ensemble. C'est un début. Je crois que ça n'est qu'un tout petit début et que nous n'avons pas dit notre dernier mot.